Namoni, P. Nathalie, Natalaka, Viti Vitroa, Chéri Bisso, Yayoya, Batonionso, Pierre Elvis, merci. Viti Vitroa, ma boko. Papa Robert dirige une association de non-voyants au Congo. Papa Robert dirige une association de non-voyants au Congo. Nous savons tous que dans nos pays, on ne prend pas soin des non-voyants. Les non-voyants, c'est ce que nous appelons communément les aveugles, les non-voyants au Congo. Sa présence aujourd'hui, c'est pour demander de l'aide. Tout ce que vous puissiez avoir, que ce soit 30, 50, 100 euros, venez nous voir à la fin du culte. Nous allons donner à Papa Robert qui va aider les non-voyants du Congo. L'association, c'est l'association des non-voyants du Congo. Est-ce que nous sommes frappés par ce que fait cet homme? Est-ce que nous voulons l'aider? Est-ce que nous voulons soutenir son association? Amen. Amen. À la fin, tout ce que vous avez, venez nous voir. Nous allons remettre à Papa Robert et l'Église elle-même verra aussi ce que nous pouvons faire pour aider son association afin que les non-voyants au Congo puissent retrouver également une vie saine. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Papa Robert. Soyez bénis pour votre présence. Nous sommes grandement bénis une fois de plus aujourd'hui de nous retrouver dans ces lieux. Car cette semaine, c'était très douloureux parce que nous avons accompagné des membres de notre église, des mamans qui ont perdu des personnes qui sont chères. Il y a une qui a perdu son mari et il y a l'autre qui a perdu son fils de 22 ans. Nous voulons témoigner vraiment cette reconnaissance à toute l'église. Il y a de ceux qui ont appelé. Ça, c'est la manifestation de l'amour. Il y a de ceux qui se sont déplacés pour visiter cette famille. Ça, c'est la manifestation de l'amour. Il y a de ceux qui les ont accompagnés jusqu'au cimetière. Ça, également, c'est une manifestation de l'amour. Amen. Et l'église, c'est l'amour. Quand un membre de notre église est frappé, la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez aussi avec ceux qui pleurent. Amen. Nous voulons dire encore merci. Il y a Papa Dave qui m'avait appelé, qui devait être là. Malheureusement, il a eu un empêchement au travail. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont assisté. Pour cela, encore merci à toute l'Église. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager un thème, paralyser tout esprit de haine. Paralyser tout esprit de haine. Nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole. 2 Samuel chapitre 13, à partir du verset 21. 2 Samuel chapitre 13, à partir du verset 21. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait des tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, merci encore pour ce moment de parole que nous voulons laisser avec le Saint-Esprit. Je ne serai qu'un simple instrument que tu vas utiliser pour communiquer ta pensée à ton peuple ici présent. Toi qui connais les cœurs, toi qui sondes les reins, parle à nos cœurs. Nous te bénissons pour cela, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Paralyser l'esprit de haine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens. Nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ça fait des années que nous sommes dans la vie chrétienne. Mais je vais te dire une chose, qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui
peut-être par ignorance, ont développé l'esprit de haine dans leur vie. Amen. Beaucoup, sans le savoir, que cet esprit de haine est en train de pourrir leur vie et de pourrir également leur vie chrétienne. Ils ne peuvent pas prier comme il faut, ils ne peuvent pas marcher comme il faut, parce que dans le cœur, ils ont développé l'esprit de haine. Il y a quelqu'un qui me dira, mais moi je ne vois pas comment j'ai la haine. Mais je vais t'expliquer que tu as la haine, bien aimé. Déjà par définition, qu'est-ce que nous appelons haine? C'est tout sentiment négatif qu'on ressent vis-à-vis de l'autre. Alléluia. Tout sentiment négatif que nous avons vis-à-vis de l'autre. Quand je regarde mon frère, quel est le sentiment que j'ai? Est-ce que c'est un sentiment positif? Est-ce que c'est un sentiment négatif? Quand je regarde maman Fatou, qu'est-ce que dans mon cœur je suis en train de ressasser? Est-ce que j'ai un sentiment positif? Est-ce que j'ai un sentiment négatif? Dès que tu as un sentiment négatif vis-à-vis d'une personne, c'est la haine. Alléluia. La haine, c'est aussi ces sentiments violents qui poussent quelqu'un à vouloir faire du mal à l'autre. Ces sentiments violents qui poussent quelqu'un à faire du mal pour l'autre. Je vais aller encore plus loin, à se réjouir même de son malheur. Nous voyons souvent quelqu'un qui a fait un accident au travail. On annonce à son entourage, ah, il a fait l'accident au travail, tout ça. Mais il écoutera, quelqu'un va dire, ah, mais c'est bien pour lui, c'est bien fait pour lui. Parce que lui, il croit que le travail, voilà. Chaque fois qu'on l'appelle, je suis au travail, je suis au travail. Cet homme-là manifeste de la haine. Parce que l'autre est en souffrance, mais pour lui, il se réjouit du malheur de l'autre. Ça, c'est la haine. Si une fois dans ta vie, tu as déjà ressenti cela vis-à-vis d'une personne, je te le dis aujourd'hui, tu développes l'esprit de la haine. Alléluia. Alléluia. Amen. La haine, c'est aussi ce sentiment destructeur qui conduit même à la mort. La mort peut être occasionnée par la haine. Alléluia. Il y a plusieurs façons de manifester la haine. Souvent par nos dires. Parce que la haine étant un sentiment intérieur qu'on ne peut pas voir. Mais c'est par les dires et par les gestes qu'on reconnaît que cette personne a sincèrement de la haine vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de son prochain. Il y a des phrases souvent que nous disons, moi j'aime pas ces frères. Pourquoi tu n'aimes pas? Moi je n'aime pas seulement. C'est un sentiment négatif. Moi j'aime pas les voir. Moi ces frères-là ils m'énervent. Moi la sœur-là elle m'énerve. Moi sa façon de se maquiller elle m'énerve. Elle met des maquillages comme des sirènes. Elle m'énerve. Alléluia. Oui, si une fois dans ta vie, tu as ressenti ce genre de pensée et que tu as traversé l'esprit jusqu'à dire des choses, c'est que tu as la haine contre le frère ou contre la sœur. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui ont souvent prononcé la phrase « Lui et moi à la mort ». Lui, je ne vais pas lui parler. Lui, je ne vais pas le calculer. Ça, c'est manifester la haine. Alléluia. Certaines personnes même, ils te voient venir, il va t'éclipser. Et la personne voit, mais je le voyais venir vers moi, mais il s'éclipse parce qu'il ne fait pas de saluer. J'aime pas le sentir. Si une fois dans ta vie, cette pensée t'a traversé, tu as prononcé ce genre de paroles, je te l'ai dit aujourd'hui, tu as développé l'esprit de la haine. Amen. La haine, souvent quand ça agit dans notre vie, on est un petit peu surpris. Comme le serpent. Vous savez, quand le serpent vient pour mordre une personne, la personne n'est pas informée. La personne ne sait pas qu'il y a un serpent à côté, mais tu seras juste surpris qu'il y a quelque chose qui va te mordre. Tu tournes comme ça. Ah, le serpent. Oui, c'est comme ça la haine. Quand la haine avance vers toi,
souvent tu es distrait. C'est pourquoi je dis souvent, les personnes avec qui nous mangeons, nous vivons, quand l'esprit de haine entre dans leur vie, on ne va même pas se rendre compte que ces personnes-là sont nocives dans notre vie. Alléluia. Comme c'est ici que nous venons de lire, de 2 Samuel à partir du verset 2 Samuel 13 à partir du verset 21, c'est l'histoire de 2 fils de David. David qui était polygame, qui était un homme en femme. Parmi ses femmes, on compte Micaï, on compte Abigail, Beersheba et d'autres concubines. Et il a eu des enfants. Et parmi ces enfants, il y a un enfant qu'on appelle Amnon. Et il y a un autre qu'on appelle Absalom. Amen. Ces 2 enfants, ils n'avaient pas la même mère. Donc, c'est ce que nous appelons communément, ils étaient demi-frères. Amen. Et Amnon était très amoureux de sa demi-sœur Tamar. Et la Bible nous dit qu'il va simuler une maladie et demander à son père qu'on envoie sa sœur Tamar pour venir le servir. Et par cette occasion, il va profiter pour abuser de sa sœur et déshonorer. Absalom, qui était le frère direct, le frère de sang de Tamar, la Bible dit qu'il va tisser la haine contre Amnon. Alléluia. C'est vrai, il y a toujours une raison qui nous pousse à ne pas aimer. Il y a toujours une raison qui nous pousse à haïr l'autre. Alléluia. Et Dieu m'interpelle aujourd'hui à dire à une personne, peu importe la raison. Je ne sais pas. Certaines personnes, suite à la mort de leur père, ils ont vu comment la famille de leur papa, ils ont pris les affaires depuis ce jour-là, avec les oncles paternels, à Kansabawan ennemi. Alléluia. Il a tissé la haine. Certaines personnes, il y a un garçon qui t'a promis le mariage pendant au moins 3-4 ans, mais après, le garçon ne veut plus de toi. Et chaque fois qu'on cite même les prénoms, même si ce n'est pas lui, hein, même si on cite seulement le nom de Thomas, ça dit le nom de Thomas, ça te fait voir les 3 ans que tu as perdu. Tu es le nom de Thomas. Même ton collègue au travail, par malchance, il a le prénom de Thomas. Donc il n'aime pas. À cause de ce Thomas-là, tu as tissé la haine dans ton cœur. Alléluia. Et la Bible dit qu'Absalom va garder cela pendant combien de temps? Pendant 2 ans. Bien aimé, pendant 2 ans. Et la Bible dit qu'Absalom a bien caché son jeu. Il parla ni à mal, ni à bien. Donc on ne connaissait pas sa position. Pour son père David, l'histoire est déjà passée. Pour Amnon lui-même, l'histoire est déjà passée. Or, Absalom avait ça dans le cœur. Combien aujourd'hui garde si longtemps la haine contre son prochain? Combien aujourd'hui garde la haine contre son frère? À cause d'un petit différend. Vous avez parlé, c'est fini. Il faut passer. Mais quand tu vois personne qui prononce ce genre de phrase, j'aime pas le voir, j'aime pas le sentir. Et plus loin, dans le verset 33, on voit que Absalom va comploter et va demander à ses gardes de frapper à mort Amnon. Et Amnon va mourir. À cause de la haine que Absalom avait. Alléluia. Je vais dire à une personne aujourd'hui, la haine est un sentiment diabolique. Nous étant enfants de Dieu, ce sentiment ne peut pas habiter parmi nous. Alléluia. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 22, la Bible dit, Jésus dit, celui qui se met en colère contre son frère mérite le jugement. Dieu te jugera à cause de la haine que tu as pour ton frère. Plus loin, dans le verset 23 jusqu'à 26, la Bible dit, quand même tu t'approches de Dieu avec ton offrande. Mais la Bible dit,
dépose ton offrande, va d'abord te réconcilier. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, souvent quand nous suivons une vidéo ou une cassette, si tu ne veux pas rater, qu'est-ce que tu fais? Tu mets pause. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui, leurs offrandes, que j'appelle ici leurs prières, Dieu l'a mis en pause. Amen. Il dit ta prière, je mets en pause. Va te réconcilier. Mais depuis que tu es parti te réconcilier, Dieu t'attend. Tu dois revenir réconcilier avec ton ami, avec ton frère, avec ton prochain, pour que Dieu puisse mettre play, pour que le film continue. Combien de personnes aujourd'hui, leur prière reste ici? Ils viennent dans ce lieu adorer. Tout à l'heure, Papa Taï nous a ramenés dans une louange qu'on avait envie de sauter, de continuer. C'est bien. Mais pour la plupart des personnes, ça reste ici. Combien prient le Seigneur? Combien voient le pasteur Simeon pour dire, papa, ça fait très longtemps cette maladie ne part pas. J'ai été délivré, j'ai passé, j'ai fait tout ça, mais ça ne part pas. Mon célibat, voilà, aujourd'hui, bientôt 40 ans, papa. Il n'y a même pas quelqu'un qui me fait hey. Hein, papa, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les hommes ne me voient pas? Alléluia. Voilà, papa, je suis dans le mariage. Mais les médecins disent que vraiment, par rapport à ma situation, ils savent pas si je vais avoir un enfant. Oui, tout ça, ce sont des requêtes. Mais la Bible dit, aussi longtemps que tu ne t'es pas réconcilié avec ton prochain, Dieu met des requêtes en pause. Alléluia. Je prierai le Seigneur qu'aujourd'hui, cela ne soit pas ton cas. Car Ésaïe 59, le verset 2 dit, ce sont nos péchés qui mettent une sorte de barrière entre nous et Dieu. Et c'est la haine qui met ce genre de barrière entre toi et Dieu. Jérémie 5, le verset 25, la Bible dit que nous sommes privés du bien de Dieu à cause de la haine. Tu es privé des biens de Dieu à cause de la haine. Ce sentiment intérieur qui te pourrit. Hébreux 12, 15 dit, racine d'amertume est produit par la haine. Oui, trop d'amertume par rapport à ce qu'il m'a fait, par rapport à cette tante. Quand j'habitais à Mongafula, je partais à l'école affamé, mais ses enfants mangeaient. Vraiment, cette tante, quand je vois son appel, je ne décroche même pas. C'est une sorcière. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu as développé la haine contre ta tante. Nous sommes chrétiens, bien-aimés. Nous devons enseigner l'amour. Alléluia. Voilà aujourd'hui cette tante qui ne te donnait pas à manger. Cette tante qui te faisait faire tout ce qui est devoir domestique à la maison. Les voisins croyaient même que tu étais leur domestique. Or, c'était ta tante. C'est toi qui lavais, c'est toi qui nettoyais, c'est toi qui faisais tout. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es en Europe. Ces enfants, tel enceinté, tel comme ça, tel. Il n'y a que toi qui es marié, qui a les enfants. Et il n'y a que toi qui lui envoie $200 chaque mois. Enlève la haine. Alléluia. Amen. Même si tu as les parents sorciers, nos églises aujourd'hui sont des spécialistes d'attraper les sorciers dans nos familles. Même si tu as les parents sorciers, bien aimés, envoie l'argent à tes parents. Nous ne luttons pas contre la chair, nous luttons contre l'esprit. Tu pries le Seigneur contre la sorcellerie de ta maman. Tu pries le Seigneur contre la sorcellerie de ta famille. Mais quand ils ont besoin, tu les envoies l'argent. Tu pries le Seigneur pour cela. Alléluia. Tu les enseignes l'amour. Crois-moi, l'argent que tu envoies, ils ne vont rien faire de mal avec ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Beaucoup de personnes aujourd'hui, à force de cultiver la haine dans leur cœur, vivent dans les ténèbres. Première épître de Jean, chapitre 2, à partir du verset 9 et verset 11, la Bible dit, celui qui est son frère marche dans les ténèbres. La lumière
n'est point dans cette personne. Combien de chrétiens aujourd'hui marchent dans les ténèbres à cause de la haine, marchent dans les ténèbres sans le savoir. Tu es tenté de pourrir ta propre vie. Alléluia. La Bible dit, celui qui haït son frère, mais dit aimer Dieu, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia. Oui, avec les foulards, tu respectes la sainte doctrine. Oui, chaque fin du mois, si on te paye, tu enlèves la dîme. Gloire à Dieu. C'est bien. Papa Siméon a besoin de ça. Alléluia. Les diacres ont besoin que tu puisses contribuer pour la salle, pour que nous puissions venir ici. Tout ce que tu fais, c'est bien. Mais Dieu t'appelle menteur. Alléluia. Parce qu'en réalité, c'est nous que tu trompes. Mais un Dieu au ciel qui te voit, que tu es un menteur, mon frère. Tu es un menteur, ma soeur. Tout ce que tu fais, nous on croit que tu es un frère en Christ. Nous on croit que tu es une sœur en Christ. Nous on croit que tu soutiens l'œuvre de Dieu. Mais dans ton cœur, tu ne parles pas à ta voisine. Dans ton cœur, tu ne parles pas à ton ex. Dans ton cœur, cet homme avec qui tu as eu les enfants, tu ne veux même pas qu'il puisse voir les enfants. Dans ton cœur, tu as la haine. Mais tu viens ici, alléluia, alléluia, alléluia. Dieu te dit, menteur. Menteur, tu trompes le pasteur Siméon. Menteur, tu trompes l'équipe de maman. Menteur, tu trompes les intercesseurs. Mais moi, Dieu, tu ne trompes pas. Je vois ce que tu fais. Dans ton cœur, tu as développé tellement de la haine. Jusque quand tu entends sa voix derrière, ton cœur est gonflé comme ça. Tu as même envie d'aller trembler comme ça. Alléluia. Tu te dis chrétien. Tu te dis chrétien. La haine. Alléluia. Même dans nos familles, nous avons développé la haine. Il y a des personnes dans cette église, avec sa propre sœur, ne se parlent pas. Papa Siméon, moi je l'ai dit, hein, moi et elle, jusqu'à la mort. Hein. Chrétienne. Alléluia. C'est malheureux. Même dans nos familles, les deux cousins qui ne s'entendent plus, ne se disent même pas bonjour. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Tu viens prier aussi? Non, arrête de venir prier. Arrête. Dieu t'appelle menteur. Dans certaines personnes même, ils ont banni leurs enfants. Peu importe l'orientation sexuelle que l'enfant a pris. Peu importe l'orientation religieuse que l'enfant a pris. Il reste quand même ton enfant. Continue à prier pour l'enfant. C'est l'ennemi qui l'a visité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est important. Chaque lundi, la jeunesse est en intercession. Chaque samedi, la jeunesse, nous sommes en étude biblique. Là, nous sommes en train d'étudier le Saint-Esprit. C'est important. Ça, c'est des dépôts qu'on est tenté de déposer dans la vie de nos enfants. Permettez pour la tautologie. L'enfant ne sera plus... Amen. Amen. Même si l'enfant a des déversions sexuelles, même si l'enfant ne veut plus venir prier, parce que ces derniers temps, je sais beaucoup de rapports où les parents se plaignent de leurs enfants, mais tu ne dois pas bannir ton enfant. Même si moi, on a qui est zéro, oui, ta fille, on l'a engrossée, ça reste ta fille. Amen. Alléluia. Amen. Ça reste ta fille. Tu dois supporter. Mais combien ont mis leurs enfants dehors? L'enfant est tenté de trimballer foyer par foyer. Son père ne veut même pas entendre parler de sa fille. Le papa a développé la haine contre sa propre fille. Et on voit souvent ce genre de père, il est diacre à l'église. On l'appelle diacre Thomas. Diacre Thomas, comment ça va? Oh, que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Mais sa propre fille, si tu cites seulement le prénom de sa fille, où c'est ça? Donnez-moi. Même dans nos familles, nous avons développé la haine. Alléluia. Amen.
L'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 2, le verset 16, que nous devons détruire cet esprit d'inimitié. L'inimitié, c'est quoi? C'est ce sentiment de haine calculé et d'opposition à une personne. Certaines personnes, bon, madame spécialiste en votre placard. Toute personne qui met les cales pour que les autres n'avancent pas, c'est la haine. Alléluia. C'est la haine. L'exemple de Joseph dans Genèse chapitre 37, à partir du verset 28. Si Joseph a été vendu, c'était à cause de la haine de ses frères. Si Joseph s'est retrouvé chez Potiphar en train de nettoyer, lui qui était fils aimé de son père, nettoyer la maison de Potiphar. Il était moins là chez Potiphar. Il va se retrouver prisonnier. C'est à cause de la haine de ses frères. Amen. Dans nos familles, beaucoup aujourd'hui combattent nos vies. Depuis qu'ils ont écouté qu'Elisabeth a banni, depuis qu'ils ont écouté qu'il a eu ses papiers, depuis qu'ils ont écouté, il a voyagé, depuis qu'ils ont écouté, la famille a développé une forme de haine. Pourquoi c'est seulement les enfants de ma petite sœur qui évoluent? Et la tante commence à déverser les veines de la haine contre la famille des enfants de sa sœur. Alléluia. Et la même tante, on l'appelle Maman Mokami. La même tante qui vient prier, fait les jeunes de prière avec les gens. Or, en réalité, cette tante a développé la haine. Alléluia. Il y a même la haine entre époux. Entre époux. Oh, mes frères. Entre époux. La même femme que tu dormes, tu te réveilles avec. 15 ans de mariage. Mais tu as la haine contre cette femme. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas un hasard aujourd'hui qu'on écoute les infos qu'un homme a enterré sa femme, qu'un homme a poignardé sa femme. Ce n'est pas un hasard. Papa, on tu ne dors pas comme ça, tu te réveilles, tu poignardes ta femme. Non, il y a un début. C'est que l'ennemi est entré dans ta vie, a commencé à cultiver la haine, comme Absalom. Pendant 2 ans, il a cultivé, il a préparé, alléluia. Beaucoup de femmes regardent le mari avec un œil. Et l'homme bête qu'il était, permettez-moi, va encore découcher. Et ce jour-là, en coup de l'homme, on est libre. Depuis ce jour-là, la femme ne veut même pas voir l'homme. La femme a développé la haine contre son propre mari. Depuis que l'homme a écouté que la femme a acheté une petite maison pour sa famille, depuis ce jour-là, à la maison, c'est la guerre. On fait 50-50. Hey! Oui, tu as acheté la maison pour tes parents, tout à fait d'accord. C'est la haine, c'est la haine, c'est la haine. Les parents de ta femme, ce sont tes parents. Toi, tu seras content que les parents de ta femme continuent à louer une maison en Mongafula. Ou quand tu dors comme ça, il pleut, ils ne peuvent pas dormir. Toi, tu es content comme ça. Et si ta femme achète maintenant pour sa famille, tu gloire à Dieu. Mais depuis ce temps-là, tu as développé la haine. Tu commences à contrôler ta femme. Tu dis dans cette maison, on fait 50-50. La maison, c'est 800, mais 400, je mets 400. C'est quoi cet homme? Et il vient ici à l'église, c'est lui le modérateur. Nous allons prier, Seigneur. Nous allons évoquer les faits. Dieu te dit menteur. Tu mens les autres, mais moi, Dieu, tu ne mentiras pas. Tu as dit tu veux la haine contre ta propre femme. À cause de cette maison. Tu as fait des affaires avec les gens de ta famille. Il arrive qu'ils ont bouffé l'argent. Il arrive. Tu leur as demandé d'acheter une concession. Ils ont bouffé l'argent. C'est des biens matériels. Ne cultive pas la haine contre ton petit frère, ni contre ton oncle. Non. Dis oncle, j'ai compris qu'en matière d'argent, on ne peut plus travailler ensemble. Mais je t'aime quand même, tu es mon oncle. L'oncle t'appelle, je suis à l'hôpital. Va, descendre là, va te faire traiter. Et l'oncle lui-même me dit, mon neveu honoré là, je croyais tout ce que j'ai fait là, il allait plus me parler. Mais je vois vraiment cet enfant là, il pleure. Amen. Alléluia. Amen, amen. Mais toi, quand tu vois son numéro de téléphone, tu fermes. Tu l'as même bloqué. Alléluia. Un vrai chrétien ne bloque pas les gens. Amen. Alléluia. Un vrai chrétien ne bloque pas les gens. Sauf si c'est vraiment à l'extrême. Où
pour fuir un danger quelconque. Mais simplement comme ça, tu ne peux pas bloquer ton frère. Alléluia. Tu as bloqué tous les membres de ta famille. Personne t'appelle. Mais tu viens ici. Quand c'est toi qui chantes, tu te mets à genoux. Quand c'est toi qui joues à la guitare comme le frère Div, les gens dansent. Mais en réalité, Dieu t'appelle menteur. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit dans Marc 16, verset 17, que par le nom de Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de chasser, de paralyser cet esprit de haine qui habite en nous, cet esprit de haine qui combat notre vie. Alléluia. Pour terminer, je vais citer 3 causes, 3 conséquences plutôt, de la haine dans nos vies. Première conséquence, la haine nous prive du royaume. À cause de la haine. Beaucoup de personnes vont rentrer le ciel à cause de la haine. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il dit au peuple, il dit, les injustes n'hériteront pas le royaume. Qui sont les injustes? Est-ce que dans ces péchés, nous trouvons aussi la haine? Je te dis oui. Parmi les péchés qu'il est tenté de citer, il y a 2 péchés qui cachent la haine. Alléluia. Premier péché, les infâmes. Qui sont les infâmes? Ce sont des personnes qui développent les sentiments de dégoût et de mépris à l'égard de l'autre. Sentiments de dégoût et de mépris. C'est-à-dire quand tu le vois comme ça là, ça t'énerve déjà. C'est pas normal. Ah non. Comment tu peux voir une personne que Dieu a créée et puis si au Canada? Non, c'est qu'en toi, il y a des lots comme moi. Alléluia. C'est qu'en toi, il y a la haine déjà. C'est ça, les infâmes. Deuxième forme de péché qui cache la haine, les outragés. Ce sont des personnes qui développent aussi un sentiment négatif dans le but de nuire l'autre, soit par des paroles, soit par des actes. Il te regarde comme ça, il dit, ah, lui là, il fait toujours 13-14 chambres. Et son salaire, comme les gens sont souvent aussi pas prudents, mamie ça, moi c'est moi si là, on m'a payé 1600 €. Attends, combien de chambres? Non, tu sais, moi souvent j'ai fait 14-13 chambres. Maintenant, comme toi tu gagnes beaucoup, maintenant je sais comment je vais faire. Elle passe derrière toi. Les chambres que toi tu as déjà arrangées, elle vient, elle soulève les couettes. 4 chambres. Et quand la gouvernante va passer derrière, elle t'appelle, mamie ça, chambre 8, c'est déjà fini. Ça c'est fini ça. Oh, mais j'avais déjà fini ça. Oh, c'est l'autre qui est venu derrière. Dans le but de te nuire. Si quelqu'un te fait ça, cette personne a la haine contre toi. Alléluia. Il y a une promotion, les amis ne sont pas contents. Ils ont la haine contre toi. Alléluia. Les outragés, les gens qui développent la haine contre les autres dans le but de les nuire, ces gens-là n'hériteront pas le royaume. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, ces sentiments ne peuvent pas se trouver parmi nous. Apôtre Paul dit à Tite chapitre 3, le verset 3, il dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie. Écoutez ceci, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Ça c'était autrefois, quand tu ne connaissais pas le Seigneur. Mais aujourd'hui tu connais le Seigneur. Pourquoi tu as toujours la haine? Alléluia. Sache que si tu as toujours la haine, Dieu t'appelle injuste. Tu ne vas pas hériter du royaume des cieux. Deuxième conséquence, Deutéronome chapitre 7, le verset 15, la Bible dit, il en frappera à tous ceux qui te haïssent. Dieu va frapper tous ceux qui te haïssent. Déclare que Dieu frappe mes ennemis. Que Dieu frappe mes ennemis. Proclame cela, que Dieu frappe mes ennemis. Que Dieu frappe. Oui, Deutéronome 7, le verset 15, il dit qu'il va frapper toute personne haït ses enfants. Sans cause. Tu es enfant de Dieu. C'est lui qui te combat. Amen. Dieu se chargera de lui. Amen, amen, amen. Même si tu es enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas combattre un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Les loups ne se bouffent pas entre eux.
Tu as déjà vu un lion attaquer un lion et le manger? Vraiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, même si tu es enfant de Dieu, si tu es tenté de développer la haine contre ta sœur, je te frappe. Amen. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont frappées par Dieu. Ne cherchez pas, ce n'est pas les sorciers. C'est ce que tu es tenté de faire. Dieu te frappe. Amen. Amen. Parce que tu t'attaques au pasteur Siméon, qui est son serviteur. Tu t'attaques à Elvis, qui est son serviteur. Dieu va te frapper. Amen. Je vous dis aujourd'hui, bien-aimés, ne cherchez pas de problèmes avec les enfants de Dieu. Les véritables enfants de Dieu. Ceux qui créent le Seigneur, ceux qui mettent les genoux par terre, ne cherchez pas de problèmes avec eux. Amen. Dieu va te frapper. Alléluia. Amen. Et troisième conséquence, nos prières restent sans réponse. Voilà, ça fait 3 ans, tu pries, sans réponse. Voilà, ça fait 4 ans, tu pries, sans réponse. Examine-toi. Est-ce qu'il n'y a pas la haine en toi? Parce que la haine, c'est une sorte de barrière qui met un mur entre toi et Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Ceux qui peuvent s'agenouiller, on va s'agenouiller, bien aimé. Parce que quelque part, chacun de nous a une fois développé cet esprit de haine vis-à-vis de son prochain, de son voisin, de ses enfants, dans sa famille, à son mari. Nous allons mettre nos genoux par terre et demander pardon au Seigneur. Pardon. Demande à Dieu de te pardonner. Oui, Seigneur, je viens auprès de toi, Seigneur. Pardonne-moi. Élève ta voix, bien-aimé. Commence à demander pardon. Commence à demander pardon. Commence à confesser, oui. Parce que la haine t'a une fois visité. De peur que le Seigneur te frappe. De peur que tes prières restent sans réponse. De peur que tu manques le royaume. Demande pardon, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Paralyser l'esprit de haine qui te combat. Car la Bible dit, au nom de Jésus-Christ, nous avons le pouvoir. Je l'ai élevé. Tu vas prier le Seigneur. Dis Yahweh, par le nom de Jésus-Christ, je paralyse la haine qui m'a visité. Je paralyse la haine qui me combat. Que ce soit une haine qui vient de la famille, que ce soit une haine qui vient de mon entourage, de mon travail. Seigneur, je le paralyse par le nom de Jésus-Christ. Priez le Seigneur. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Élève ta voix. Yahweh, ton ennemi, mon livre, ma fruit, c'est la haine qui s'est manifestée dans nos vies, Seigneur. Si cela provenait de ma famille, si cela provenait, Seigneur, de mon entourage, je déclare au nom de Jésus-Christ que tout esprit de haine, Seigneur, soit neutralisé. Si dans ma vie, je cultive la haine contre une personne qui était chère, proche de moi, Seigneur, Yahweh, que cela soit paralysé ce soir. Je ne veux plus ressentir ces sentiments négatifs dans ma vie. Mets l'amour dans mon cœur, Seigneur. Détruis, Seigneur, toutes ces semences. Diabolique, satanique, Seigneur, qui s'est manifesté dans ma vie. Au travers la haine de ma femme. Merci encore, Éternel. Fidèle ton poder, ce précieux service, malgré nos sacrifices. Alléluia. Amen. Nathalie, Natalaka, Viti Vitrois, Chéri Bisto, Yayoya, Batonioso, Pierre Elvis, merci.